Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de Ruth et de Noémie. Noémie qui est aussi dans l'Ancien Testament. Voilà. Et nous avons ici abordé le sujet de que la vision ne nous appartient pas. La vision est surtout comme un emprunt, voire une charge en termes de comptabilité. Donc, c'est-à-dire que donc on va voir ici que ici c'est Noémie qui serait comment dire la porteuse, je dirais même la bénéficiaire de cette vision, parce que ici on verra que son mari va décéder et ses deux fils également. Elle va se retrouver avec ses deux filles, ses deux belles filles, notamment une d'elles qui s'appelle Ruth, qui va décider de rester avec Noémie malgré que son mari va décéder. Donc on verra ici dans cette histoire que Noémie va décider de renvoyer ses belles-filles à leur famille avec toute la faveur et la gentillesse qu'elle les portait. Mais cependant, Ruth va refuser catégoriquement. Dans cette histoire, on va voir plusieurs thématiques. On verra ici que, premièrement, que la vision ne nous appartient pas, elle appartient à celui qui le donne. Et que même si nous passons par des moments difficiles, des péripéties difficiles, la vision continue à aboutir d'une manière ou d'une autre. On verra ici que donc Noémie va perdre ses fils et que tout au bout, elle va décider de rentrer dans cette terre natale, mais à travers cette terre natale, elle va emporter avec elle la vision, qui peut-être était là depuis des générations dans sa vie. Donc ici, nous voyons que pour de ce chemin, ils vont passer par des difficultés, et notamment une des difficultés, c'est que, Noémie sera quelque part mal vue parce qu'elle rentre dans sa terre natale un peu bredouille. Il y aura quelques critiques dans ses amis. Donc on verra ici que la vision met un temps difficile, à travers la vision, on passera par des moments difficiles, des difficultés, et parfois des critiques. Ici, Noémie fut critiquée par les siens. Et on verra aussi à travers cette vision que finalement Noémie devra avoir un peu de l'aide de Ruth, c'est-à-dire que c'est Ruth qui ira glaner dans la maison de Boaz. Et on verra ici que Noémie, qui était un peu le leader de cette situation, sera un peu à un moment donné au service de Ruth, parce que c'est elle qui ira glaner. Jusqu'à un retournement de la situation. On verra ici que dans la vision, il y a des moments de difficulté, des moments où on est découragé, des moments où on se dit que c'est terminé, mais ici on va voir une situation que rien n'est jamais terminé. Et rappelons que la vision, comme elle ne nous appartient pas, elle peut être transmise par une personne indirecte. Et donc ça va être le cas ici, avec Noémie et Ruth, la vision sera transmise d'une manière indirecte. Et donc elle va arriver au bout de la vision que Noémie a reçue. Donc ici on verra ici que les difficultés en termes de vision sont bel et bien là. Et c'est surtout une difficulté de niveau de temps, parce que la vision est dans la pérennité, dans l'endurance, dans les difficultés, et souvent même parfois ça nécessite des décès, nécessite des pertes, et nécessite parfois qu'on fasse un peu de reprise. Donc la personne qui va nous suivre parfois en termes de vision, également ici dans le cas ici où Ruth va suivre Noémie, ne nous suit pas parce que nous avons quelque chose à lui donner, c'est-à-dire que Noémie n'avait plus d'enfants à donner à Ruth, c'est-à-dire que Noémie n'avait plus de biens à donner à Ruth, c'est-à-dire que Noémie n'avait plus quelque chose à transmettre direct, matériel à transmettre à Ruth. Mais quand même, on verra ici que Ruth va le suivre. C'est-à-dire que lorsqu'une personne nous suit en termes de vision, c'est pas parce que nous avons une belle figure, c'est pas parce que nous avons une belle carrure, c'est pas parce que nous avons quelque chose de physique à lui transmettre, c'est pas parce que nous avons toute une série de paramètres physiques, financiers, etc. La personne nous suit également, surtout la vision. Et c'est cette vision qui l'attire en nous, de façon à ce qu'elle puisse s'accomplir dans sa vie, dans la vie de l'autre, et qu'elle puisse s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Donc en termes de vision, il faut être, ouverte, c'est-à-dire que Noémie était ouverte à la transmission à sa belle-fille, transmission de la vision à sa belle-fille. Elle était ouverte, elle était disponible à transmettre quelque chose, pour ne pas que la vision meure avec elle. Donc c'est-à-dire que même si la personne que s'imaginer va être celle ou celui qui va nous transmettre les visions, parfois ce n'est pas cette personne-là.
c'est une autre personne qui va ici venir ici, que le destin a décidé que ce sera Ruth qui devra ici transmettre la vision. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt.